Alors on était arrivé à la fin du Péricule d'Alep 14 qui avait expliqué le dîme du Benoni, en expliquant que le dîme du Benoni, il était proche de nous tous. C'est-à-dire que théoriquement, si quelqu'un il choisit et il décide de contrôler sa pensée, sa parole et son action, il peut y arriver. Il ne peut peut-être pas changer fondamentalement sa nature. Il conserve un Yetzer Hara, le Benoni il a toujours un Yetzer Hara. Mais en tout cas, il est capable de bloquer le Yetzer Hara pour pas qu'il s'exprime, même pas dans les vêtements de la pensée, la parole et de l'action. D'ailleurs, entre parenthèses, le Yetzer Hara, c'est-à-dire le Nefesh Abahamit, il rentre en général d'abord par la pensée. Ouais. Et ensuite, il descend dans la parole et ensuite jusque dans l'action. C'est une des raisons pour laquelle des fois on fait un éder de ne pas faire quelque chose. C'est pour bloquer le Nefesh Abahamit qui déjà envahit la pensée. On pense à la Vera. Mais on renforce un éder par la parole pour empêcher que ça descende dans le maasé. C'est pour ça que tu fais un éder. C'est un éder je me mets une barrière. En fait, c'est une barrière que tu mets par la parole. Parce que comme ça, si le Nefesh Abahamit, il a déjà pris possession de la pensée, puisque tu penses déjà, tu n'as qu'une envie, c'est de faire cette chose-là. Tu es proche de la faire physiquement, de passer dans l'action. Alors par la parole, tu bloques. Parce qu'en fait, ça vient d'abord de la pensée, ensuite ça passe par la parole, et ensuite ça descend dans l'action. Avant de faire une avéra, en général, ça nous prend d'abord l'esprit. Ça rentre d'abord dans notre tête. Et une des manières de bloquer pour pas que ça passe dans le maasé, c'est d'utiliser le passage par la parole. Dire non, ça devient un interdit, et du coup, Sarah, le Nefesh Abahamit, il est bloqué. Là, on ne peut plus faire ça. Quelque chose qui est trop fort pour lui, il ne va pas passer ça. C'est juste une parenthèse. Maintenant, on va voir le Pérec Tet-Vav. Alors, dans le Pérec Tet-Vav, si on avait déjà vu un peu avant qu'il y avait quand même donc une différence fondamentale de nature entre le Tzadik et le Benoni, puisque le Tzadik, lui, c'est pas simplement qu'il bloque son Yetzer Hara, c'est que son Yetzer Hara, il l'a totalement éteint, il l'a totalement subjugué, donc il n'est pas en danger par son Yetzer Hara, il est peut-être en danger par d'autres choses. Ça ne peut pas dire qu'il n'est pas que c'est de tout repos, mais en tout cas par rapport au tikkun du Yetzer Hara, il n'est plus en train de travailler dessus. Alors puisqu'on a expliqué ça, maintenant on va détailler ça. On va détailler cette idée que qu'est-ce que ça veut dire celui qui travaille sur son Yetzer Hara, celui qui n'a pas besoin de travailler, celui qui par nature n'a pas de Yetzer Hara sur ça en tout cas, ou qui a lui au contraire ce même Yetzer Hara, pour lui ça devient une très grosse épreuve. Et celui qui n'a pas besoin de travailler parce qu'il a peut-être déjà fini de travailler. Alors le Baal HaTanya va rentrer dans ces distinctions-là en regardant dans les psukim, qui font référence à ça dans les versets. Ça va nous permettre à nous de nous situer par rapport à ça. Donc on est dans le Pérec Tet-Vav, page 40, dans les Tanya. Yuvan, ou basé Yuvan, Mashekatu, ou Shaftem, ou Reitem, Ben Sadik, le Racha. Vous viendrez et vous verrez la différence qu'il y a entre le Tzadik et le Racha. Ben Oved Eloki, la Asher Lo Avdo. La différence qu'il y a entre celui qui est un serviteur de Elohim, qui est un travailleur pour Elohim, et celui qui n'a pas servi, qui n'a pas travaillé. Les gens, ils ont travaillé sur une Mida, ils ont travaillé sur un Yetzer Hara, donc ils n'ont pas travaillé dessus. Il y a des gens, même sans travailler, naturellement, ils n'avaient pas de problème. Ça n'a jamais été porté vers ce Yetzer Hara. D'autres, pour arriver au même état que cette première personne, il va falloir qu'ils travaillent très dur. D'accord ? Parce qu'eux, ils sont pleins dans ce Yetzer Hara, et c'est très compliqué pour eux d'arriver à s'en séparer. Donc, il faut distinguer, en fait, celui qui doit faire un travail de celui qui ne doit pas faire un travail. Et pourquoi il ne doit pas faire un travail ? Est-ce qu'il ne doit pas faire un travail parce que finalement, ça ne s'est jamais présenté, ça ne s'est jamais éveillé, ou il doit pas faire un travail parce qu'il a déjà détruit cette chose-là. D'accord ? Alors, on va voir ça. Shaefresh ben Oved Elokim le Tzadik, quelqu'un qui est un Oved Elokim, c'est pas le Tzadik. Parce que chez Oved, ou la Shon Ové, c'est écrit au présent, c'est un serviteur de Dieu, quelqu'un qui est en train de servir Hachem. Shube Emsa Avoda, il est en plein milieu du travail. Chez Amil Chama Ima Yetzer Hara. Donc au fait, il est dans une période de sa vie, on va dire comme ça pour essayer de mieux comprendre, où il est dans une vraie guerre avec le Yetzer Hara. Les Gaber Alav, il doit essayer de le gagner. Pour les Garsho Me'er Aktana, il doit le chasser de cette petite ville. Rappelez, la petite ville, c'est le corps, parce que
que Sarah il s'est incrusté dans le corps, il a pris toute la place là. Il faut arriver à le rechercher, à le chasser. Chez eux, la bêche, ben, vrai à gouffre, parce qu'on ne veut pas qu'il prenne la place dans le corps et même dans tous les membres du corps. Chez eux, Behemet, Avoda, Ve'amal Gadol. Cette lutte contre l'Yetzara, c'est le cœur de la Avoda, hein, c'est une grande guerre, c'est un grand effort qu'on doit faire, les Lachembo Tamid, pour faire tout le temps la guerre contre ces Yetzara. Veinu, à Benoni, ça c'est le Benoni. Le Benoni, c'est un homme en guerre. Il ne perd pas la guerre, mais il la mène. C'est pas évident. Yetzara, il est là. Il est tout le temps sur ses gardes, il est tout le temps en train de mettre de l'énergie pour ne pas laisser le Yetzara s'emparer de lui. Aval Tzadik, Nikra, Eved Hashem. Mais le Tzadik, il est appelé le serviteur d'Hachem. C'est-à-dire qu'il n'est pas. Vous voyez la différence entre Oved et Eved? Oved, c'est celui qui est en train de servir. Le Eved, c'est celui qui a déjà servi. C'est comme ça, il faut comprendre comme ça ici. Péché Matoar, donc ça devient maintenant un substantif, un adjectif. Kémo Shem Chacham, comme tu dis, par exemple, c'est un Chacham. Tu dis c'est un Chacham, ça veut dire qu'il a acquis la Chacham. Quand tu dis c'est un Eved, c'est dire qu'il a passé déjà toute la guerre. Il est devenu maintenant quelqu'un qui a déjà servi, c'est-à-dire qui a déjà lutté, donc il n'a plus besoin de lutter. Au Meler, chez Gvar, Naase Chacham au Meler. Un roi aussi, c'est quelqu'un qui est déjà devenu roi. Karze Gvar Avad Vegamar les Gamre Avodat Amilchama. Quand tu dis Eved, en fait, ici, un Eved d'Hachem, ça fait référence à quelqu'un qui a déjà complètement gagné la lutte contre l'Yetzara. Milchama Imara, la guerre contre le mal. Adki Vaigershe ou Vayelerlo, Velibur Khalal Bekirbo. Donc il a réussi à le chasser, il s'est en allé, ce Yetzara, et son cœur est vide dans son sein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la force du Yetzara dans son cœur. Ça, c'est qui? C'est le Tzadik. Une des différences entre le Tzadik et le Benoni, c'est que le Tzadik, il a totalement chassé le Yetzara. Le Benoni, il est en lutte contre le Yetzara. Au Benoni, Yashgamkem Shne Madragot. Alors maintenant, on rentre dans les deux Madragot du Benoni. Parce que dans le Benoni, comme on l'a dit un petit peu en introduction, en fait, il y a ceux qui, naturellement, n'ont pas besoin de se battre sur certaines choses. Alors on va voir. Au Benoni, Yashgamkem Shne Madragot. Oved Elokim Ve'asher Lo Avdo. Le Baal Tanya, ici, il parle en prenant des extraits de versets pour dire il y a le Oved Elokim, celui qui est en train, donc, on l'a déterminé comme étant celui qui travaille, qui lutte contre Yetzara pour servir Hachem. Et au contraire, il y a le Lo Avdo, celui qui n'a jamais eu besoin de lutter. En fait, il n'a pas travaillé parce que ça ne s'est pas présenté à lui. C'est jamais monté à lui, ce Yetzara. On va prendre un truc un peu fort, quelqu'un qui a un Yetzara de tuer des gens. Ça existe. Bon, mais il y a plein de gens qui n'ont pas ce Yetzara, heureusement. Donc, qu'est-ce qu'on va dire sur lui? Est-ce que ça veut dire que c'est un tzaddik? Parce qu'il n'a pas ce Yetzara-là, en tout cas sur ce point? Non, on va dire que c'est quelqu'un que cette lutte-là s'est jamais présentée. Et si tout d'un coup il y avait un roi Shtut qui le prenait, peut-être que ça sortirait. D'accord? Bafal Piken, Eno Racha. Alors on l'appelle pas Racha parce qu'il n'a pas fait de faute, évidemment. Kilo, Avar Miyamam, Shu Avera, Kala. Il n'a jamais fait une Avera. Mais par contre, il ne s'est pas battu. Parce que ça ne s'est pas présenté. Le Gam qui aime Kol HaMitzvot. On parle de quelqu'un qui, naturellement, il a des bonnes midot, naturellement, il n'est pas porté sur les ta'avot, naturellement, il n'a pas d'orgueil, naturellement, il n'est pas coléreux, etc. Donc, ce gars-là, hein, tu ne peux pas dire que c'est un rachat, évidemment, puisqu'il s'est toujours bien comporté. Tu ne peux pas dire non plus que c'est un tzaddik, parce qu'il n'a pas détruit Yetzara, puisque pour l'instant, il n'a pas eu à le combattre. D'accord? Donc, en fait, c'est un des types de Benoni. C'est un Benoni qui vraiment ressemble à un tzaddik, parce que le gars, il a des super bonnes milotes, et qu'on a l'impression qu'il n'a pas de Yetzara. En fait, c'est pas qu'il n'a pas de Yetzara, c'est que Yetzara ne l'a jamais attaqué. Vous voyez la différence? Le tzaddik, c'est quelqu'un qui est allé beaucoup plus loin, qui a déraciné le Yetzara, qui a détruit. Velopasik Mipoumé, Migerse, c'est quelqu'un qui étudie par exemple toute la journée ce type de Benoni. Oui, mais celui qui n'a pas ce Yetzara, il a rien à faire. Il va pas le chercher. Ouais, Charlo Avdo. D'un côté, c'est pratique, mais. Il y a des tzadikim qui viennent. D'un autre côté, il n'a encore rien fait, quoi. Si on dit, comme on l'a expliqué, que
le Benoni, en fait, par cette kafia, par le fait qu'il refuse le Yetzara, il a plus qu'un grand mérite. En fait, il fait un tikkun dans le monde. Ben, celui-là qui n'a pas de ce genre de Yetzara, finalement, il fait rien. Le Mourazaken qui a témoigné sur lui-même qu'il n'avait pas de problème. Au début, qu'il n'arrivait pas à faire un mal à Torah. Après, c'est pas pour autant qu'il n'a pas fait. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que les tzadikim, justement, Dafka, même, c'est même plutôt chez les tzadikim qu'on va voir qu'au départ, ils viennent déjà très raffinés sur certains points. Quoi. Ouais. Après, la lutte, elle a un autre niveau, évidemment. Même David Ameller, il te dit qu'il a lutté jusqu'à qu'il a détruit les tsars en lui. Donc, mais c'est un tzaddik, David Ameller. Le tzaddik, il a pu affronter à un moment ou à un autre les tsars. En tout cas, celui-là, ce type de Benoni, on a l'impression qu'il n'a rien fait. De l'opacite, mais même Megerset, c'est l'enfant sage, il ne bouge pas, il bouge Yagmara toute la journée. Bien qu'on dit qu'il ne soit pas tzaddik, on dit que c'est un Benoni parce qu'il n'a pas fait de guerre, il n'a pas de déraciné. Ouais. Mais la question c'est, est-ce qu'on s'attend de lui quelque chose d'autre de ça ou c'est juste comme ça, il n'y a rien à faire? Bien sûr qu'on va attendre quelque chose de lui. Sur ce point-là, je crois. Sur tous les points. Lui aussi, il va falloir qu'il se dépasse, qu'il fasse Miswot Nefesh, qu'il fasse Teshuvah. Même sur ces points-là? Ouais, même sur ces points. Et si on a une partie dans nous qui est Dieu, l'âme elle vient de Dieu. Ouais, ça c'est l'âme divine. Ouais. On a l'âme divine. Pourquoi est-ce qu'on est susceptible au Yetzirah ou à notre subconscience qui a tendance à aller mauvais? Parce que ces deux âmes, l'âme divine et l'âme animale, elles s'affrontent. Elles se font la guerre comme deux rois se font la guerre pour gagner une ville, pour conquérir une ville. Cette ville, c'est notre corps, c'est notre cœur et notre corps. Donc, le Yetzirah, lui, il veut prendre toute la place, en fait, le boss. C'est lui qui veut décider tout. Et Yetzirah Tov, il n'est pas d'accord avec lui. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On a les deux Yetzirah. Donc, il faut faire, en fait, que le Yetzirah, il soit margué, il glisse à Yetzirah Tov. Il faut que le Yetzirah Tov, il gagne le Yetzirah. Alors, en général, quand tu veux vraiment ça, jamais tête. C'est ce qu'on a vu dans les prakim. Parce que, comme quand il y a trois juges, le Saratov, il veut juger d'un certain côté qu'il faut aller du côté du bien, et Sarah, il juge qu'il faut aller du côté du mal. Comme il y a toujours un troisième juge, et ici c'est Hachem, il va plutôt du côté du Saratov, et donc c'est décidé, si tu veux vraiment aller du côté du Saratov, tu vas pouvoir y aller. Mais c'est pas évident, parce que c'est une guerre entre les deux. On a deux aspects. Il y a un aspect en nous qui cherche la spiritualité, il y a un aspect en nous qui cherche au contraire à descendre dans la matière. Et c'est cet antagonisme qu'on a en nous qui crée ce conflit, en fait. Parce que c'est deux directions totalement opposées au départ. Nefesh Eloki, il veut s'élever, Nefesh Abahami, il veut descendre. En réalité, nous, on va essayer de faire le contraire. On va essayer de faire descendre le Nefesh Eloki pour qu'il aide le Nefesh Abahami à monter. Pour qu'il change qu'il inverse cette direction. Mais même le Nefesh Eloki, il faut qu'il fasse un travail différent. Il descende pour... Alors, comme on voit dans le parachat de cette semaine, que les fils de Aaron, Nadav et Avihu, eux, ils ne voulaient pas redescendre dans ce monde. Ils ne voulaient rien compter. C'est Nefesh Eloki qui veut rien que s'élever dans le ciel. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Leur âme les a quittés. Donc ils sont morts en rentrant dans le Beth Amikdash. Mais normalement, ça ne doit pas être comme ça. Il faut arriver au contraire à faire descendre le Nefesh Eloki pour qu'il fasse remonter le Nefesh Abahami. Il faut unir les deux et qu'ils puissent monter les deux. Le Nefesh Eloki ne doit pas monter tout seul. Il doit remonter mais avec le Nefesh Abahami. Alors, donc en tout cas, ce Benoni-là, Velo Pasik Mipuma Migersa, et là, chez Eno, c'est Shum Milchama Ima Yetzar. Donc il étudie de la journée, mais il n'a fait aucune guerre contre Yetzar et Yetzaro. Il dit Or Hashem Ameira Nefesh Eloki. Il n'a pas besoin de faire appel à toutes les forces de son Nefesh Eloki pour gagner. J'ai mémoire à Shalit à la lèvre, qui est là. Il n'a pas besoin de chercher la lumière du cerveau, la lumière du Nefesh Eloki pour dominer le cœur. Comme on a dit au-dessus. Parce que son Yetzirah, il n'attaque pas du tout. Là, les batelos, Mitorato, il n'a pas le Yetzirah de. Je sais pas, la plupart d'entre nous, on est en train d'étudier, il y a un Yetzirah qui dit va faire ça, qui te déconcentre, va manger, va faire. Pense à autre chose, appelle celui-là. Mais non, ce type de Benoni, il continue d'étudier, pas dérangé par son Yetzirah. Il n'a pas besoin de se battre là.
klal, kigon shiu matmid belimodo betivo. Il a les matmid naturellement. C'est pas tout le monde qui est matmid naturellement. Il y a des gens qui sont matmid naturellement. Les Barhourim, ils sont là, ils arrivent le matin au Beth Midrash, ils ressortent pas, ils peuvent rester 6 heures de suite, 7 heures de suite, sans se lever, même pas pour aller au petit coin, rien du tout, ils ne bougent pas. Ils sont en train d'étudier, ils ne bougent pas du lit. Bon, et c'est une nature. C'est pas tout le monde qui a cette nature. La plupart des gens, c'est bon, il faut que j'aille boire un café, que j'aille passer un coup de téléphone, je vais faire un petit tour, je vais manger. Non, parce que tu n'as pas la tzmada de ce qu'on appelle le matmin, un gars qui est tout à fait régulier. C'est bien d'être comme ça, c'est pratique, non? Question suivie sur ma dernière question. Si on a une âme divine dans nous, essentiellement on est Dieu, théoriquement. On n'est pas Dieu, mais on est. On a un chelek eloka, ouais. On a la force de créer notre propre miracle. Ouais. Je ne sais pas si vous le dire comme ça, mais on peut créer notre propre réalité. Alors comment est-ce qu'on manifeste cette réalité? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Parce que ce qu'on apprend dans la Chassidut, c'est que si cette part divine, elle fait que, en fait, on est totalement annulé devant Hachem. Okay. C'est pas qu'on se prend pour un dieu. Quand je dis qu'il ne faut pas se prendre pour un dieu, ça veut dire qu'on va se prendre pour le grand dieu, mais on pourrait se prendre pour un petit dieu. C'est ça. Qui font on se fait nous-mêmes nos miracles. Et ça non plus, on ne peut pas dire. Okay. Parce que cette part divine, le mot part divine ne veut rien dire. Ah bon? Le mot une part divine ne veut rien dire, parce que le divin est indivisible. Donc tu ne peux pas en faire des parties. Donc quand on dit qu'on a une partie divine en nous, ça veut dire qu'il y a en nous une dimension qui est totalement unifiée avec le Dieu un et unique. Et c'est parce qu'on est unifié, parce qu'on est annulé, parce qu'on fait partie de lui, que des miracles peuvent se passer autour de nous. C'est pas nous qui faisons les miracles. Non mais tu vois, non, c'est très important parce que souvent les gens ils pensent qu'un gars peut faire des miracles. Personne ne peut faire des miracles. Un tzaddik ne fait pas de miracle, même si on dit ça, ouais, le tzaddik il m'a fait ce miracle. Mais en fait, c'est pas le tzaddik qui fait le miracle. Le tzaddik, le miracle se passe à travers le tzaddik, grâce au tzaddik, parce que le tzaddik s'annule totalement devant Dieu. Pas parce qu'il est devenu, il a une puissance indépendante. Tu comprends? Bon, on continue, mais j'ai une question. Alors. Et ça, c'est de la Chassidut? Oui, on est dans le thème. C'est de la Chassidut. Oui, ce thème-là, c'est le thème de Chassidut, exactement. De toute façon, la Chassidut et la Kabbalah, c'est tout à fait lié. ואין צריך ללכות ממו כלל, כגון שהוא מתמיד בלימודו בטיבו, מתולדתו. Il est né comme ça, de manière de naissance, il est né sérieux. À l'idée, Tigboret Amara Shura, parce que même sa composition physique, elle est faite comme ça. Quand sa composition physique, ça veut dire qu'il a par exemple une certaine dose de ce qu'on appelle la bile noire, qui fait qu'il a un tempérament calme et mélancolique, qui fait qu'il peut rester assis et étudier pendant des heures. Par exemple, il n'a pas forcément le désir des femmes. C'est pas quelque chose qui... La bile noire, c'est comme une expression? La bile noire. Non, c'est vrai. Alors, je sais qu'il y a la bile. Ouais. Alors, jusqu'à l'époque du Moyen-Âge, et même avant, toute l'Antiquité, même les médecines des nations, elles considéraient que ce qui faisait l'équilibre des humeurs, de l'humeur, en fait, c'était un certain nombre, c'était un équilibre entre des fluides qui sont en nous, qu'on appelle des biles. En français, ça s'appelle bile, pas des biles. Mais ça s'appelle des biles. Alors, on distingue en général dans les vieux livres de médecine, on distingue, qui prennent leur source aussi dans la Torah, 4 sortes de biles. En hébreu, on appelle ça mara, les biles. Alors, il y a la mara shora, la bile noire, la bile rouge, la bile blanche et la bile verte. Ouais. Donc maintenant, à quoi ça correspond exactement dans le corps? Peut-être aujourd'hui, on parlerait plus en termes d'hormones. On dit, ah, celui-là, cette femme, elle est nerveuse en ce moment. Bah oui, c'est la ménopause, elle a tel ou tel type d'hormones. D'accord? Donc ces hormones-là, c'est aussi des fluides, si vous voulez.
c'est des liquides qui sont là, Ok. qui sont produits par des glandes. Et donc en réalité, c'est maintenant la manière moderne de définir les choses. Mais on sait que si tu veux, l'humeur des gens, elle ne dépend pas simplement du fait qu'ils ont reçu une bonne nouvelle, ou qu'il y a du soleil, ou qu'il y a de la pluie. Ça dépend aussi d'un mécanisme intérieur. Alors, c'est pour ça que les gens, ils ont des hormones ou des biles qui les portent plus à être calmes. Et même quand on dit la bile noire, en grec, ça se dit noir, ça se dit mélanos, et la bile, ça se dit kolos, et ça donnait en français la mélancolie. La mélancolie, ça veut dire exactement la traduction de Marashpora, la bile noire. Ouais. Parce que, encore une fois, c'était quelque chose qui était dans toute la médecine de partout. Alors, si quelqu'un il a plus de bile noire, maintenant, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais on sait par exemple que la rate, elle crée des choses. Quand quelqu'un, on lui fait l'ablation de la rate, alors son humeur, elle n'est plus la même après. Même chose si quelqu'un, on lui enlevait la thyroïde, il peut y avoir ça peut jouer, d'accord? Donc, si quelqu'un, par nature, il a beaucoup de bile noire, de mélancolie, alors c'est quelqu'un qui est moins porté à courir, sauter de tous les côtés, d'aller... Quelqu'un qui, au contraire, aura de la bile blanche, qu'on appelle Mara Levana, eh bien lui, c'est quelqu'un qui, son caractère, c'est plus quelqu'un de joyeux. Dans le Beth Midrash, celui qui a la bile noire, tu vas le voir assis dans son coin, il va pas, même pendant la pause, il va continuer à sortir un livre, il ne va pas bouger la tête, il ne va pas regarder, il ne va pas trop parler avec les gens. Celui qui a bile blanche, bon, il étudie 5 minutes, après il faut qu'il aille parler avec celui-là, qu'il aille faire une blague avec l'autre. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est sa nature. C'est sa nature presque physiologique. D'accord ? Et donc, dans cette nature physiologique, ça le porte à être de telle ou telle tendance. Donc, tu vois quelqu'un qui, toute sa vie, il a étudié, mais en réalité, c'est parce que c'est glandulaire. C'est à cause de ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Je veux dire, est-ce qu'il a un mérite pour ça ? Est-ce qu'il a lutté pour ça ? Il n'a pas lutté pour ça. Il est né avec cette chose-là. Mets-lui un autre petit équilibre d'hormones et tu vas voir comment il va fonctionner. D'accord ? Sur ça, comme tu parles très rapide, je ne vois pas du tout le Benishra dans la paracha où on parle. Je pense que tu prends une grande pierre et une petite pierre fossée. Ouais. Il parle de retarder la On paraît quitter de ces. C'est dit que je me comprends, c'est de ça. Et là-bas, il parle justement. Il y avait 5 types de couleurs de billes et tout. Ouais. Et il dit celui qui s'amuse avec les pots à tricher, il les garde dans sa poche. Il barre des poches et ça. Il a dit il va créer un débalancement dans son. Ah ouais, il fait tout un lien incroyable par rapport à ça. Kameshka Rotan du Machir, en tout cas, je ne me rappelle pas du tout. Mais il ramène exactement ce que vous avez dit. Attention, il faut qu'on le lise. Comment ça fait ? Alors, par exemple, cette personne-là, naturellement, il n'est pas porté vers les désirs des femmes. Mais il a une nature froide. C'est pas quelqu'un qui. Il y a des gens, au contraire, ils voient des femmes, ils commencent à s'exciter. Vechen Bechar, Ta'anugé Olamazé. Même chose aussi pour d'autres Ta'anugim de Olamazé. Ou Mechoussar, Ergesh, Anna. Il n'a pas tellement de désir, il ne ressent pas. Je ne ressens pas, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu t'excites pour ça ? Betivo. Velachen, En Savir les Bonen Kolkar, Begdulat Hashem. Le Minato, Guardat, Virat Hashem, et Mocho. Donc nous, on avait vu qu'une des manières de lutter contre l'Yetzara, c'est pense à des choses sacrées, pense à Dieu, pense à des grandes choses, pense à la grandeur d'Hachem, à la lumière divine. Ça va te donner les forces pour dominer ton Yetzara, non ? C'est pas, tu été pris par les désirs de trucs. Alors pense à Hachem, arrête de penser à ça. D'accord ? Mais lui, Est-ce qu'il y a d'autres chemins ? Ceux, par exemple, qui ont des difficultés à penser, parce que se baser sur ça, on va voir. Des gens pour qui ça va être plus facile de faire ça que de faire ça. Oui, on va voir. Il va donner toutes les manières d'éveiller l'amour, d'éveiller la crainte. On va voir. Pas simplement avec la méditation sur la Galut Hashem, mais on verra d'autres manières aussi. Mais en tout cas, ça c'est la manière la plus classique, celle qui a été présentée, c'est la plus centrale. C'est la base, tout le lien de la Tfila est basé là-dessus, de méditer sur Hashem pour faire grandir nos mochines, faire grandir notre conscience, faire grandir la lumière dans notre cerveau et ensuite avoir la force de mettre ça dans notre cœur et de dominer notre etc. Mais pour lui, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de faire tout ça naturellement. Il n'est pas porté vers ce etc. L'autre, il doit faire la shelo la avoir à mise vers Vatachem, Belibo. Il faut qu'il mette normalement, si quelqu'un a une nature un peu chaude, au contraire, il faut qu'il mette l'amour d'Hachem dans son cœur, les Dafkabo, Bekiu Mitzvot. Talmud Locha, Thomas, quel est le coup là ? Il faut étudier toute la journée pour lutter contre l'Isra. Et là, Dailo, Be'ava, Mesoteret. Mais ce Benoni dont on est en train de parler, qui a une nature froide de base, qui n'a pas de Yitzhara tellement,
Eh bien, en réalité, il aime Hachem naturellement, dans son cœur, il n'y a pas besoin de faire un plat de méditation. Non, bien sûr, Hachem, je l'aime. Moi, je l'aime, je vais faire ses mitzvot, je vais faire plaisir, je suis bien. Pas besoin de sortir du Beth Midrash. Hachem Belev, Klaout Israël, Shinikro Ave Shemo. Il est comme tous les juifs, il a un amour pour Dieu, et ça s'appelle les amants de son nom. L'âme Israël, il a un amour naturel pour Hachem. Nikra Oved Klal. Du coup, on ne peut pas dire que c'est un serviteur, c'est-à-dire quelqu'un qui sert Hachem. Il ne sert pas Hachem parce qu'il n'a rien fait finalement. Pourtant, tu le vois, tu te dis, waouh, je rêve d'être comme lui. Mais en fait, lui, il ne s'appelle pas un serviteur d'Hachem. Qui a vazo, a mesuteret aina peolato veavodato klal. Parce que cet amour qu'il a, il n'a rien fait pour. Il n'a ni travaillé, c'est pas sa avoda. Et là, Yerushatenu me'avotenu. C'est quelque chose qu'il a reçu comme nous tous, en héritage. De nos pères, c'est-à-dire depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils nous ont fait hériter, la mission de Nefesh qu'ils ont eue, ils nous ont fait hériter cette capacité, en fait, d'aimer Hachem naturellement. C'est comme, on pourrait dire, comme dans nos gènes spirituels, d'aimer Hachem. Tu n'as rien fait, parce que c'est quelque chose que tu as hérité génétiquement. Ici, la génétique dont on parle, c'est une génétique spirituelle. C'est comme si ton âme, elle a hérité d'une nature qui vient de la nature des Havot. Donc tu n'as rien fait pour. Donc ça s'appelle toujours que tu as servi. Tu n'es pas un serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui fait un effort, c'est quelqu'un qui fait quelque chose pour lui-même. Alors, tu peux voir aussi une autre catégorie. Quelqu'un un peu moins. Il n'est pas naturellement porté à l'étude, à étudier longtemps. C'est difficile pour lui. Sauf que quoi? Il s'est habitué. Il s'est forcé, il s'est contraint. Et à force de se contraindre, c'est devenu une habitude. Au début, c'était difficile pour moi. Maintenant, j'y suis arrivé. Maintenant, non, c'est devenu évident, c'est une habitude. C'est ce qu'on doit tous faire, n'est-ce pas? Maintenant, c'est Ergello, Teva Sheni. Ça devient une seconde nature. Dailo Be'ava Mesuterezu. Alors lui aussi, il n'a pas besoin maintenant de faire des grands efforts d'éveiller sa conscience en Dieu pour développer son amour pour Hachem. Il a une ken recèle une mode yoter merigiluto, sauf s'il veut monter d'un cran et étudier un peu plus. Alors là, il faut qu'il aille chercher des forces nouvelles. Et sinon, pour se maintenir au niveau où il est, qu'il a acquis maintenant, il n'a pas besoin. Basé, il va de Mashekatov Begmara de Oved Elokim Ainu Mishe Shone Pirko Mea Amin. C'est pour ça que la Gemara dit que qu'est-ce que c'est un Oved Elokim? Quelqu'un qui sert Dieu. Quelqu'un qui fait 101 fois un chapitre. C'est quoi 101 fois un chapitre? Alors, pourquoi? Parce que Velo Avdo est celui qui ne sert pas Dieu. C'est celui qui Shone Pirko Mea Amin. C'est celui qui étudie 100 fois. Quand tu étudies 100 fois, c'est comme si tu ne servais pas Hachem. Quand tu étudies 101 fois, tu sers Hachem. Pourquoi? Alors, c'est exactement. Le Mishum chez Beyamehem, parce qu'à leur époque, Aya Aregilut les Shanot Kol Perek Meapan. Parce qu'ils avaient l'habitude d'étudier chaque chapitre de Torah qu'ils apprenaient, de réviser 100 fois. וכדאיתה התם בגמרא משל משוק של חמרים שנשכבים ל10 פרסה בזוזה ולאחד 10 פרסה בתחזוזה. Là-bas, il y avait une fois quelqu'un, un Amora, il est allé dans il a voulu louer des ânes. Tu sais, quand on loue des ânes, ouais. Aujourd'hui on loue des voitures. À l'époque, on loue des camions. On appelle U-Haul, ça s'appelle maintenant. À l'époque, il louait des ânes pour porter leurs affaires. Donc, il est allé, il a dit je vais louer 10 ânes. Et il lui a dit ouais, bah, ça coûte un zouz. Un zouz pour les 10 ânes. Mais après, il a dit je vais en louer. Finalement, j'en loue pas 10, j'en loue 11. Il a dit si tu loues 11, ça coûte 2 zouz. C'est-à-dire comme si le 11e âne, il coûtait déjà autant que les 10 premiers. Ok? Alors il a dit, mais comment ça se fait? Il a dit, ah ouais, maintenant tu passes dans une autre catégorie. Tu sais, c'est comme dans les voitures, catégorie C, ouais. Catégorie D. Enfin, qu'est-ce que j'ai à dire? Non, c'est une autre catégorie, vous allez payer 2 fois plus cher. 10 km. Ok? Voilà. Bezou mipne chez Yoter merigiluta. Pourquoi? Parce que, ouais, alors, j'ai un peu mal traduit, effectivement, là-bas on parle sur les parsaot,
c'est pas des design, je m'excuse, c'est si tu fais une certaine distance. C'est comme la même chose aujourd'hui. Ça revient au même. Mais la reine Zot Apam, Amea ve'echat ayetera, à la rigoute chez Orgal, Menorah, Kula keneget Kula. Volé al Gabéen, Bioter Shet. Pourquoi est-ce qu'on dit que même celui que maintenant, à son niveau, ça y est, il est habitué parce qu'il s'est forcé, il a fait cet effort-là, et qu'on dit que quelque part, à ce niveau-là aussi, on ne va plus l'appeler un Eved, on ne va plus l'appeler un Oved parce qu'il est habitué, c'est seulement s'il fait plus que ce qu'il fait, ça va s'appeler un Oved. Tant que tu te dépasses, ça s'appelle un serviteur, alors que le tzaddik, pourquoi le tzaddik, il a ce terme de Eved, alors que lui aussi, ça devrait s'appliquer la même chose en fait. À son niveau, même s'il étudie 700 fois, s'il étudie 701 fois, ça devient un Oved, sinon c'est un Eved. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le tzaddik aussi, on ne dit pas que. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il a déjà servi? Par exemple, nous, la Torah, c'est sans fin, il peut étudier toute sa vie, encore. Est-ce que tu veux dire, ta question, c'est est-ce que le tzaddik aussi est capable de dépassement ou pas? Ouais, de s'appeler un Oved. Non, si. Bon, des choses, oui. D'abord, on peut discuter sur chaque point. Mais c'est comme si à un moment, le tzaddik, il n'a plus à se dépasser. C'est ça que ça voudrait dire. Il n'a plus de limite. Il n'a plus le Yetzara ne le retient plus. Peut-être qu'il doit se limiter lui-même pour tout ce qu'il fait. En fait, il le fait pour servir Hachem, évidemment. Donc ici, le mot servir Hachem, pas pour se dépasser, mais au contraire pour faire la volonté d'Hachem. Mais il n'a pas de lutte à faire. Pour bien comprendre cette histoire-là de dépassement, c'est un peu comme quand tu fais du sport. Ce que tu as l'habitude de faire, ça ne va pas te faire grandir tes muscles ou ta performance. Quand tu pousses un peu plus loin que ta limite, c'est là que tu peux te transformer. C'est là que tu vas changer ta masse musculaire, c'est là que tu vas changer ta performance. Là, c'est la même chose. Donc, il y a une idée de, si tu étudies 100 fois et que c'est normal d'étudier 100 fois, ça ne va pas te transformer. Mais si je rajoute une fois, cette fois-là, elle est peut-être très difficile, mais en fait, c'est elle qui te transforme. D'accord? Donc, la même chose aussi là pour... ולכן, זאת פעם, 101 היתרה על הרגילות שהורגל מנעוריי, שכולה כנגד כולם. C'est ça que cette 101e fois, elle vaut les 100 précédentes. Veolé al-Gabéen, elle est même plus que toutes les précédentes. Biyoter Shed, Biyoter Os, Liyot Nikra Oved Elokim. À ce moment-là, ça s'appelle quelqu'un qui sert Dieu. À ce moment-là, c'est quand il fait cette 101e fois. Parce que dans les 100 premières fois, il ne sert pas Dieu, puisque c'est normal. Dans les on ne sert pas Dieu. Il est peut-être en train de faire des mitzvot, donc c'est quelque part c'est un service d'Hachem, mais ici au sens où il ne fait pas d'effort pour Hachem. Il ne fait pas d'effort parce que c'est normal, c'est l'habitude. Il y a des choses qui ne te demandent pas d'effort dans la Torah. Bon, parce qu'elles sont intégrées depuis que tu es petit ou depuis que tu as pris l'habitude, c'est devenu une nature, seconde nature, même si ce n'était pas une nature première. Les gens, c'est une nature première, c'est dans le premier cas dont on a parlé. Les gens qui, naturellement, ils sont pas portés à faire les tsara, etc. Il y a pour d'autres gens, c'est devenu une nature seconde, parce qu'on les a éduqués, parce qu'ils se sont éduqués, parce que, à force d'aller pendant des années à la tefila, c'est devenu naturel pour eux. D'accord? À la tefila. Mais maintenant, quand on lui demande de se dépasser, ça, c'est là qu'il va devenir un Oved Elohim, quelqu'un qui sert Dieu à ce moment-là, c'est-à-dire qui se travaille, qui se transforme, qui se dépasse. Ah, j'ai une question, même si c'est une question où la réponse, on peut déjà un peu avoir une idée. Mais au début du Tania aussi, on avait posé des questions. On dit rachat, pas rachat, il ne faut pas te voir à tes yeux comme un rachat, il faut te voir sur un rachat, ça va pas affecter ta simcha, etc. Est-ce qu'une personne, il doit être constamment en train d'essayer de se dépasser ou concrètement il va craquer, il faut qu'il aille sur certaines choses? Parce que si tu es constamment, comme tu dis, en train de faire un effort de cette faute de plus au gym, il n'y a pas de simcha. Tu es en train de te tordre là en 10. Non, ça veut dire. Il y a des moments où tu vas gagner après, mais ça veut dire est-ce que. C'est sûr qu'il faut savoir faire les choses intelligemment. C'est-à-dire qu'il faut aller aussi progressivement. Il faut gagner les choses par palier. Il y a plusieurs manières de gagner contre ça. Par exemple, Rabbi donne un exemple sur quelqu'un qui veut réduire son temps de sommeil. D'accord.
il en a marre de dormir 8 heures, il doit dormir 5 heures. Bon, alors il dit, demain, au lieu de mettre mon réveil à 7 heures, je vais me mettre à 4 heures. Bon, s'il arrive, peut-être, mais si votre nefesh s'arrache, il dort à moitié toute la journée. Mais le lendemain, au lieu de se lever à 7 heures, il va se réveiller à 9 heures. Pourquoi hein? Parce que faut qu'il récupère le pot. Donc ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il a voulu passer de 7 heures à 4 heures d'un coup. C'est trop fort, c'est trop dur. Son organisme n'est pas prêt, il y a trop de résistance, il y a trop d'habitude, il y a trop de... C'est un trop gros bouleversement pour lui. Alors le rabbi dit, bien, au lieu de dormir 7 heures, comme on avait dit 7 heures, ben, tu vas enlever juste un quart d'heure. Au lieu de te réveiller à 7 heures le matin, tu vas te réveiller à 7 heures moins le quart. D'accord? Et jusqu'à ce que ce 7 heures moins le quart, ça ne devient plus un effort pour toi. Et là, tu pourras rajouter encore, passer après, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à ce que ce soit stabilisé. Après, tu pourras passer à 6h30. Et tu pourras réduire de plus en plus, jusqu'à ce qu'effectivement, tu vois, les Sadikim, ils dorment 12 heures par jour, et encore, ou pas. Non, pourquoi? Parce que, bon, maintenant, ils n'ont plus besoin de plus. Bon, tu vas me dire comment ils font, le physique, etc. Bon, après, c'est le mystère du sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire dormir? Qu'est-ce qui se ressource pendant le sommeil? Est-ce que c'est un neshama? Est-ce que c'est le corps? En tout cas, l'image, enfin, l'idée qu'on donne ici, c'est que il faut aussi aller progressivement dans le dépassement de soi-même. C'est par palier, c'est pas stable comme ça. Donc, Veter os liot nikra oved elokim ibne shegde leshanot teva regilut tzarich leorer et ha'avat l'Hashem. Parce que pour changer son habitude, il faut développer un amour d'Hachem très très grand. À l'idée chez Mitbonen begadlut Hachem, en réfléchissant, en méditant sur la grandeur de Dieu, Bemocho, son esprit, les shlot al teva, bechalal asmolin, il faut vraiment faire grandir son esprit pour gagner le côté gauche du cœur, qui est Amaledam, un nefesh abahamit, qui est plein du sang du nefesh abahamit, c'est-à-dire le côté gashmi. Chez Miklipa, qui vient de la Klipa, chez Mimena ou Ateva, de lui qui vient de la Teva, Vezoui avoda tama le Benoni, ça c'est une avoda complète pour le Benoni. Oléorer et Ahava mesuteret chez Belibo, ou bien éveiller ce fameux amour qui est caché là dans le cœur de chacun. Limshol, il faut des fois l'éveiller parce qu'il est des fois endormi. Limshol al yada al teva chez Bechalal asmoni, pour arriver grâce à cet amour qui est dans notre cœur, au fond de nous, à gagner contre donc le Yetzara qui se retrouve qui est dans le Halal Asmoli, dans le côté gauche du cœur. Chez Zou Nikra Gamkem Avoda Leilachem Imateva Vayetzer Alide Shemeorer Ahava Mesutechet Belibo Mash Enken Kishenlo Milchama Klal En Ahavazu Mitzad Atzma Nikret Avodat Klal. Donc on vient de voir qu'il y a deux manières ici de faire cette guerre, soit en méditant sur la grandeur d'Hachem, soit en réveillant des sentiments d'amour qui sont déjà là potentiellement en nous. Et dans tous les cas, hein, tant qu'on fait ça, ça s'appelle qu'on fait une guerre, mais si on ne le fait pas, si on n'a pas besoin de le faire, ou si on l'a déjà fait, ça ne s'appelle pas qu'on est Oved Hachem. Okay. Donc on a vu ici une définition qu'on va pousser un peu plus loin, hein, c'est pas encore fini, mais sur la différenciation entre le Eved et le Oved. Le Oved, c'est celui qui est en train de servir Dieu parce qu'il est en train de gagner du terrain, il est en train de se battre contre quelque chose du Nefesh Abahamit. La Hachem qu'on puisse gagner toute cette guerre à un niveau personnel et à un niveau collectif, que ça amène la Gila Shlema. Amen, Kenya Hatsa.